Nous avons commencé, il y a quelques semaines de cela, une nouvelle série que nous avons intitulée « De l'ordinaire à l'extraordinaire ». Un jour, Jésus a pris 3 de ses disciples avec lui et il est monté sur une montagne. Et lui était là aussi pour chercher la face de son Père, pour prier. Et pendant qu'il priait, la Bible nous dit qu'il va se passer un phénomène paranormal. Je l'explique comme ça. Son visage va commencer à s'éclairer et ses vêtements vont devenir éblouissants. Au point que les disciples qui étaient endormis vont être réveillés par cette lumière. Donc ce n'est pas simplement une petite lueur, c'est vraiment une lumière éblouissante. Et quand les disciples se réveillent, ils voient Jésus discuter avec 2 hommes, Moïse et Élie, des personnages de l'Ancien Testament. Ils sont choqués, impressionnés, surtout Pierre. Mais ça ne m'étonne pas de Pierre quand on connaît son caractère, quand on connaît sa personnalité. Lui, il est complètement submergé émotionnellement par ce qu'il voit et il va s'adresser à Jésus en ces termes. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et j'aime la façon dont Luc, qui était un médecin, un docteur, conclut ce moment-là. Il ne savait pas ce qu'il disait. Lui, il pense que la vie chrétienne doit forcément se passer comme cela, sur les montagnes, sur les hauteurs, avec des moments puissants, avec des moments extraordinaires. Et Jésus va lui apprendre que ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie n'est pas sur la montagne, mais la vraie vie se trouve dans la vallée. C'est pour ça qu'ils vont redescendre ensemble. Et là, dans la vallée, ils vont être confrontés au quotidien des gens, à l'ordinaire des gens. Il y a la foule qui est bruyante, qui est là. Il y a l'exigence des gens qui est là. Il y a même un père qui est là avec un enfant malade. Il y a même des disciples qui sont là et qui sont même dépassés par la situation. Et quelque part, Jésus est en train de dire aux disciples, c'est pas une vie comme cela sur la montagne à laquelle nous sommes appelés, mais nous sommes appelés à vivre dans le quotidien des gens. C'est l'essence même de la vie quotidienne. La foule, les bouchons, le bruit, les enfants malades, un supérieur lunatique, un fin de mois compliqué, les exigences des temps. Bref, ça c'est la vallée. Ça correspond à notre vie. Ça c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Et si c'est notre quotidien, c'est dans celui-ci que nous devons apprendre à trouver Dieu. C'est important parfois de mettre des temps à part. Nous allons le faire vendredi soir dans notre soirée de prière. C'est important de monter sur la montagne et d'être là pour consacrer du temps à mieux connaître Dieu. Mais j'aimerais vous dire que la majorité de notre temps et la majorité des expériences que nous sommes appelés à vivre, c'est vraiment dans notre quotidien. Dans la banalité de notre vie, dans les tâches quotidiennes, dans les responsabilités ordinaire. C'est cela vraiment que nous sommes appelés à vivre. Dieu ne veut pas forcément se révéler par sa puissance, écoutez bien ceci, mais il veut se révéler par sa présence. Et sa présence se révèle dans notre quotidien. C'est pour cela que, avant de monter au ciel, il va donner quelques consignes. Et parmi toutes ces consignes, il va donner cette parole importante qui va apparaître devant lui, devant vous, Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant des années, on nous a fait croire que le jour du Seigneur, c'était le dimanche. D'ailleurs, il y a une émission qui est la plus ancienne du PAF, qui date depuis 1949, qui a lieu le dimanche matin et que l'on appelle le jour du Seigneur. Comme si que le jour du Seigneur était limité au dimanche. J'aimerais vous dire que le jour du Seigneur, c'est lundi également. C'est mardi, c'est mercredi. Je ne vais pas vous faire
tous les jours de la semaine. Mais vous avez compris, la Bible dit « Je suis avec vous tous les jours ». C'est une réalité. C'est le Dieu du journalier, du quotidien, c'est le Dieu de l'ordinaire. Pourquoi Dieu donne tant d'importance à notre quotidien? Pour plusieurs raisons. Mais il y a une raison majeure sur laquelle on va s'arrêter ce matin. C'est dans notre quotidien, écoutez bien ceci, que l'on trouve les principales sources d'inquiétude et de stress. D'où mon titre de ce matin qui va apparaître également devant vous. Stop au stress, détends-toi, Dieu gère. Si tu veux commencer une conversation avec ton voisin sur cette base-là, vas-y, je te donne du temps. Stop au stress, détends-toi, Dieu gère. Et c'est pour cela que je veux relier le quotidien au stress, à l'inquiétude, parce que c'est prouvé, c'est vraiment dans notre quotidien qu'il y a les sources les plus importantes de stress et d'inquiétude. Selon une étude de l'IFOP, 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. 95%. Ça concerne des hommes comme des femmes, des jeunes comme des seniors, des ruraux comme des urbains. Le stress et l'anxiété font désormais partie du quotidien des Français. Quoi de plus normal que Dieu souhaite les rencontrer et nous rencontrer dans notre quotidien? Parce que c'est là où nous sommes le plus stressés et le plus anxieux. La Bible reconnaît également et fait un lien direct entre le quotidien et l'inquiétude. J'aurais pu utiliser plusieurs versets, plusieurs textes bibliques, j'en ai choisi 2. Matthieu 6, verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, du quotidien et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. N'est-ce pas? Il interpelle la foule. Et verset 34, il dit ceci, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La Bible elle-même relie le fait que le quotidien, c'est là où il y a le plus de sources de stress et d'inquiétude. C'est pour cela que Dieu veut nous rejoindre, Jésus veut nous rejoindre dans notre vie quotidienne, dans la banalité, entre guillemets, de nos vies. Alors, 3 conseils qu'on va voir ensemble pour gérer nos stress quotidiens, nos inquiétudes quotidiennes. Le premier conseil est le suivant, ne pas garder entre nos mains ce qui nous brûle. 1 Pierre 5, verset 7 dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et j'ai fait souligner volontairement le verbe décharger, parce que le verbe décharger en grec c'est épiripto, qui veut dire littéralement jeter sur quelqu'un d'autre ce que nous avons entre les mains. Si j'avais une image à mettre devant vous pour bien se faire comprendre, j'oserais parler de patates chaudes. Vous avez vu, quand on a une patate, on est en train de jongler, là, on passe d'une main à l'autre parce que c'est brûlant. Et à un moment donné, si on peut l'acheter à quelqu'un d'autre, ça soulage. Vous n'avez peut-être jamais vu la Bible comme cela, ou jamais vu ce verset comme cela, et pourtant, c'est exactement ce que veut dire ce verset. Jetez sur quelqu'un d'autre ce qui est en train de vous brûler, ce qui est en train de vous détruire, ce qui est en train de vous consumer. Le sujet brûlant que vous êtes en train de gérer actuellement, ce sujet brûlant-là, au lieu de le garder et d'essayer de jongler comme on peut, jetez-le sur quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, nous pouvons avoir des amis, des personnes de confiance, avec lesquels on peut échanger, ça fait vraiment du bien, mais vous savez, généralement, quand on a ce type de conversation avec un ami, on repart aussi, peut-être soulagé tout de même, ça fait du bien, mais on repart quand même avec sa patate chaude. C'est pour ça que Pierre va dire quelque chose d'important. Cette patate chaude, ce qui est brûlant, ton sujet brûlant là entre tes mains, plutôt que ça te consume, ça te blesse, au lieu de tout cela, jette-le sur le Seigneur Jésus.
Il y a un acte de foi, il y a quelque chose effectivement d'important à vivre, à réaliser, mais c'est tellement important. Pourquoi faut-il avoir cette réaction? C'est parce qu'il y a un enjeu spirituel derrière nos inquiétudes. Généralement, quand on cite ce verset, on s'arrête uniquement au verset 7 et on se dit voilà une promesse de Dieu et puis c'est important. Vous savez très bien, je le dis régulièrement, il faut qu'un texte reste dans son contexte. Et le verset suivant est extrêmement important, on l'oublie trop souvent. Il dit ceci, soyez bien éveillés et lucides. En d'autres termes, comprenez ce qui se passe quand vous êtes inquiet, quand vous avez un sujet brûlant, quand vous avez du stress. Il dit ceci, soyez lucides. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Et si derrière ton stress, il y avait un enjeu spirituel? Et si derrière tes inquiétudes, ton sujet brûlant, il y a un enjeu spirituel? Un lion qui rugit. Vous savez, le lion, il rugit pour une seule raison, pour intimider. C'est de l'intimidation. Et comprenez bien ceci, nos inquiétudes sont là pour nous intimider. Ton stress que tu es en train de vivre journalièrement, la chose qui t'obstine actuellement, qui est vraiment en train de prendre de plus en plus de place, qui est en train de grandir, de grossir en toi, ce stress-là n'a qu'un seul but, t'intimider, m'intimider. Et l'intimidation a des effets destructeurs. J'en ai noté 5 très rapidement. Des effets sur le plan psychologique, anxiété, stress, dépression, perte d'estime de soi. Sur le plan émotionnel, sentiment d'isolement, peur, tristesse profonde. Sur le plan physique, troubles de sommeil, maux de tête, troubles alimentaires. Sur le plan scolaire ou professionnel, baisse de performance, absentéisme, désengagement. Sur le plan comportemental, retrait social, comportement autodestructeur, pensée suicidaire et j'en passe. C'est pour cela que la Bible nous invite à ne pas garder entre nos mains ce qui nous brûle, ce qui nous détruit, ce qui nous consume, et par la foi, de nous décharger vraiment sur le Seigneur Jésus. Je sais que ce n'est pas simple de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas. Et là, je m'adresse davantage peut-être à des personnes qui seraient là pour la première fois ou des personnes qui sont en marche depuis peu vers un chemin de foi. Un jour, une petite fille, une histoire vraie en plus, une petite fille était avec ses parents, donc le soir dans la maison, et la petite fille dormait dans sa chambre et ses parents dans la leur. Et à un moment donné, il y a eu un orage assez violent avec les éclairs, avec le bruit, le tonnerre qui va avec. Et bien entendu, au milieu de la nuit, la petite fille a eu peur et elle est allée se réfugier dans la chambre de ses parents. Et la maman, qui elle devait être sur la montagne quelque part, elle dit, mais ma chérie, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur Jésus est avec toi dans ta chambre. Retourne dans ta chambre et tu verras, le Seigneur Jésus est avec toi. Et la gamine de 8 ans a dit à sa mère, ok maman, j'ai une idée. Toi, va dormir avec Jésus dans ma chambre, moi je vais dormir avec papa dans mon lit. Logique. C'est pas facile. Même peut-être pour un chrétien de longue date, c'est pas facile de dire je lâche ce qui me brûle. Je lâche ce sujet brûlant là qui m'obsède, je lâche. J'aime ce qu'a dit Martin Luther, là je ne parle pas de Martin Luther King, mais du réformateur allemand du XVIe siècle. Il a dit ceci, j'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains. Il confesse, je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu, je le possède encore. Peut-être que c'est ta situation professionnelle qui t'inquiète. Je ne plaide pas le fait de ne rien faire pour s'en sortir. Je pense qu'on a nos responsabilités. Mais parfois,
on veut gérer par nous-mêmes et on veut essayer de garder par nous-mêmes. Et comme le disait Martin Luther, tout ce que j'ai essayé de garder, je l'ai perdu. Ça peut être une situation familiale, ça peut être je ne sais quelle situation qui vous hante aujourd'hui, mais je rejoins ce que dit cet homme de Dieu. Par contre, tout ce que j'ai confié à Dieu, je le garde encore, je l'ai gardé jusqu'au bout. Et ça, c'est une clé qu'il faut recevoir et qu'il faut mettre en application. Qu'est-ce qui te brûle? Quelle est la situation qui vient te hanter? Décharge-toi, libère-toi de tout cela. Passe cela entre les mains du Seigneur. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, prendre le recul nécessaire. Les tempêtes de la vie dans lesquelles nous passons, écoutez bien ceci, créent une distorsion de la réalité. Ce n'est plus une réalité augmentée, mais c'est la réalité déformée. Et je vais prendre un exemple, c'est celui des disciples qui, à un moment donné, vont se retrouver dans une tempête. Quelque temps avant, ils se retrouvent dans quelque chose de formidable, presque comme sur la montagne, même si ça se passait dans une vallée, mais sur le plan spirituel, ils étaient sur des hauteurs, puisque Jésus est en train de multiplier le pain, 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 familles. Miracle extraordinaire. Et à un moment donné, Jésus dit, je m'occupe de renvoyer la foule et vous allez monter dans la barque et on va se donner rendez-vous de l'autre côté de la rive, à Bethsaïda, parce que là, on va continuer notre ministère. Et la Bible nous dit que pendant que les disciples commençaient à traverser cette mer-là, alors qu'ils sont au milieu de cette mer-là, il va y avoir une tempête qui se lève. C'était courant dans ce lieu-là. Il y avait des phénomènes là, qui venaient régulièrement bousculer un peu tout ce qui est météo, etc., avec les reliefs. Et régulièrement, il y avait des tempêtes. Et ils se retrouvent au sein d'une tempête. Et là, ils commencent à assurer, ils assurent vraiment. Ils sont vraiment à la hauteur, ils rament, le vent est contraire, mais ils rament, ils gèrent, ils mènent la barque convenablement. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va voir d'où il est sur une montagne, il va voir ses disciples en difficulté. Et il va commencer à les rejoindre en marchant sur les eaux. Ce n'est pas une fable. Jésus a réellement marché sur les eaux. Fils de l'homme, mais fils de Dieu dans toute sa puissance. Et je crois que tous les miracles qui sont indiqués dans la Bible sont vrais parce qu'on parle du Fils de Dieu, du Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé l'eau est capable de marcher sur l'eau également. Il est allé en marchant sur les eaux. Et là, il y a eu une distorsion de la réalité. Ils ont aperçu au loin une silhouette et ils l'ont pris pour un fantôme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont crier. On le voit ensemble, on peut le lire ensemble. Ils vont commencer à crier. Ils vont... J'avais le texte quelque part, voilà. Marc 6, verset 49, quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. J'avais envie de mimer les cris, mais je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. On oublie. Il y a 2 ou 3 qui disent non, allez-y, pasteur, ça nous intéresse. On oublie. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Avant de voir le fantôme, ou ce qu'ils pensaient être un fantôme, ils géraient. Ils étaient dans l'effort, ils étaient constants, ils ramaient, c'était bien. Et à un moment donné, il y a une distorsion des réalités. Et quand ils ont commencé à imaginer que c'était un fantôme qui apparaissait, ils ont eu peur et là, ils ont été gravement angoissés. Moi, je crois que dans toute situation compliquée, il y a forcément des distorsions. Moi, je crois que les situations compliquées ont la faculté de créer des fantômes. C'est une image, hein, de créer des fantômes. Des fantômes qui viennent carrément changer notre perspective, notre analyse des choses. Et vous savez comment ça se passe? Ça va un temps. Et puis à un moment donné, on laisse aller les choses, et puis voilà, ça s'aggrave dans notre tête, et on commence là à voir la réalité différemment, parce qu'on n'a pas forcément la bonne perspective, et ça vient nous terrifier, ça vient nous hanter. 2 solutions pour lutter contre ça. La première,
changer la perspective en prenant de la hauteur. Nous, contrairement aux disciples, on a un avantage, c'est qu'on a un livre qui s'appelle la Bible et les évangiles. Et dans les évangiles, l'histoire est racontée. Nous, on connaît l'histoire. Et quand on prend cette hauteur, on s'aperçoit qu'avant la tempête, je vous l'ai raconté, il y a un miracle. C'est le miracle de la multiplication des pains. Et après la tempête, il y a tout un passage où on voit que les gens sortent du village et que Jésus passe au milieu de la foule et il y a des miracles extraordinaires qui se produisent. Quand on est dans la tempête, on voit la tempête. Quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit qu'en fin de compte, notre tempête n'est pas vraiment une tempête, mais on se trouve dans un endroit qui est encadré par deux miracles. On sort d'un miracle pour entrer dans un autre miracle. Et ça change la façon de vivre la tempête. Retenez bien cette vérité. Je ne suis pas dans une tempête, mais je suis entre deux miracles. Ça change tout. Ça me permet de prendre de la hauteur, ça me permet de regarder ma situation actuelle à travers une perspective différente. C'est vraiment important. Pour vaincre cette distorsion de la réalité, il faut que je prenne de la hauteur. Et je ne peux prendre de la hauteur que dans la présence de Dieu. Moi, c'est mon habitude de vie. Vous savez, la nuit est propice à se créer des fantômes. Hein. Ça cogite, et puis on s'imagine des choses, on se fait des films, et le fantôme apparaît. J'aime le matin me lever avec mes fantômes. J'aime entrer dans la présence de Dieu, prendre de la hauteur, et j'aime mes fantômes s'évanouir, voir mes fantômes s'évanouir comme ça. Je rentre avec mes préoccupations, peut-être de la nuit, pourtant je dors bien la nuit, hein. Je rentre avec mes préoccupations, avec mes fantômes que j'ai créés, ma distorsion de réalité que j'ai créée la nuit. Je rentre dans la présence de Dieu, en entrant dans la présence de Dieu, je prends une perspective différente. Et quand je ressors de là, je suis gonflé à bloc et tous les fantômes, je vais les manger, je peux dire. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenons de la hauteur. C'est important. Et puis aussi, deuxième solution, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu. Les disciples avaient une promesse. Quand ils ont quitté la rive, Jésus leur avait dit « Je vous rejoins, on se donne rendez-vous de l'autre côté de la rive. » En d'autres termes, il leur disait « Vous allez atteindre l'autre côté de la rive. » J'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin, tu vas atteindre l'autre côté de la rive. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas pour t'engloutir, mais elle est pour te conduire vers un autre miracle. Premier conseil, ne pas garder entre nos mains ce qui nous brûle. Deuxième conseil, prendre le recul nécessaire. Troisième conseil, vive l'instant présent. Mère Teresa a dit ceci, ne vous laissez jamais accabler par l'avenir. Vivez pleinement l'instant présent, car c'est là que Dieu est avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Certes, dans son omniprésence, il est déjà dans la journée de demain, parce qu'il prépare, il anticipe les choses, mais ce n'est pas ce Jésus-là que j'ai besoin de rencontrer aujourd'hui. Le Jésus que j'ai besoin de rencontrer aujourd'hui, c'est le Jésus qui est là dans ma journée aujourd'hui. Vive l'instant présent avec Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire, on l'a lu dans un texte d'introduction, « À chaque jour suffit sa peine ». Nous, on l'a gardé un peu comme un slogan. Pourtant, il y a une vérité importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'envisage pas la journée de demain avec les provisions d'aujourd'hui. N'envisage pas la journée de demain avec tes forces d'aujourd'hui. N'envisage pas la journée de demain avec ta connaissance d'aujourd'hui. N'envisage pas la journée de demain avec tes finances d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Vis l'instant présent. Ne te projette pas pour demain. Oui, c'est bien d'anticiper. Oui, c'est bien d'organiser. Mais dans ta compréhension des choses ou dans ton stress, ton inquiétude, laisse ça
pour demain. Aujourd'hui, gère ce que tu as à gérer et n'envisage pas demain avec les forces que tu as aujourd'hui ou les provisions que tu as aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est intéressant de le mettre en parallèle également avec la prière dite du Notre Père, qui est une prière du quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et à un moment donné, il dit cette phrase un peu étrange, ne nous induis pas en tentation. Et je sais que beaucoup de théologiens ont buté sur cette phrase-là en disant mais c'est pas possible. Il dit que Dieu ne peut pas nous tenter, donc pourquoi ne nous induit pas en tentation? En fin de compte, littéralement, il est dit ne me conduis pas sur un chemin pour lequel je ne suis pas préparé. Ne m'induis pas sur un chemin où forcément je vais succomber à la tentation, où forcément je vais être dans l'échec, où forcément je vais me retrouver dans une situation que je ne vais pas pouvoir gérer, contrôler. Et c'est ce que ça veut dire. Et moi, c'est rassurant. Je sais que si Dieu me fait passer dans la journée de demain avec les événements qui m'attendent demain, c'est parce qu'il a préparé déjà ces événements et il m'a préparé pour les affronter. Il m'a donné les ressources, il m'a donné les finances, il m'a donné la compréhension, il m'a donné la révélation pour que je puisse vivre ma journée de demain. À chaque jour suffit sa peine. Vis l'instant présent. Lamentation 3, verset 23 dit ceci, « Sa faveur ou sa bonté, je vais l'entendre de vous, se renouvelle chaque matin. » Chaque matin. Ce matin, il y a une faveur particulière et sur mesure pour affronter ce que vous devez affronter aujourd'hui. Chaque matin, que ta fidélité est grande au Seigneur. Il y a un homme qui s'appelait Arthur Rank, qui était un homme d'affaires britannique, un chrétien vraiment engagé. Et lui, il avait une méthode particulière pour gérer ses soucis. Il se réservait un jour par semaine pour s'inquiéter, le mercredi. Ne me demandez pas pourquoi le mercredi, mais dans son organisation, il s'est dit, moi je vais choisir une seule journée pour m'inquiéter, le mercredi. Les autres jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ces jours-là, no stress, no inquiétude, juste le mercredi. Il avait une méthode, c'est quand il avait un souci le lundi, il l'écrivait sur un bout de papier, il le mettait dans la boîte du mercredi. Mardi pareil, jeudi pareil, toute la semaine pareil. Et quand le mercredi arrivait, il se disait, voilà le jour du stress, voilà le jour de l'inquiétude. Il ouvrait la boîte et sur les 6 ou 8 sujets, plus de la moitié était résolue sans qu'il s'en occupe, parce que la vie est faite comme ça, des fois on s'inquiète pour rien. Les autres sujets, c'était, en fin de compte, c'est moins stressant et moins important que je l'avais imaginé. Et au pire, il restait parfois un seul sujet important auquel il devait s'atteler, mais c'était une personne responsable et il était capable de gérer cela. Vis l'instant présent. Je ne sais pas s'il faut faire la boîte du mercredi ou du lundi, je suppose que mais je trouve que c'est important. Vis l'instant présent. Ne gâche pas ton présent par un avenir hypothétique. Vis pleinement ton présent. Je vais conclure. Je vais conclure avec la même pensée, que je vais étayer peut-être différemment, que j'ai utilisée il y a 3-4 semaines de cela. Le fait que Jésus présente notre quotidien à son Père. Vous vous souvenez quand il y a eu la multiplication des pains, je l'évoquais à l'instant, il fallait nourrir cette foule et un jeune homme est venu au-devant des disciples, au-devant de Jésus, avec 5 pains et 2 poissons. En fin de compte, c'était son quotidien. C'était sa nourriture quotidienne. Avant de quitter la maison le matin, la maman avait préparé son repas. C'était une portion journalière. Et quand il s'est retrouvé devant les disciples et devant le Seigneur Jésus, il a confié son quotidien, sa portion quotidienne, son repas quotidien, il l'a confié au Seigneur Jésus. Qu'a fait le Seigneur Jésus? Il a pris ce quotidien de cet enfant et il l'a présenté à son Père. Et il a réclamé la faveur de Dieu sur le quotidien de cet enfant. Qu'a fait Dieu? Il l'a multiplié. De l'ordinaire à l'extraordinaire.
Il a multiplié la banalité d'un repas. Il a multiplié l'ordinaire d'un enfant. Je ne connais pas votre quotidien aujourd'hui. Peut-être qu'il est compliqué. Peut-être qu'il se résume à quelque chose de très petit. Lui, il avait 5 pains et 2 poissons. Et vous dites, moi, j'ai même pas un pain et peut-être même pas un poisson. Peu importe. Peut-être que ton quotidien aujourd'hui, c'est un quotidien d'échec. Peut-être que ton quotidien d'aujourd'hui, c'est un quotidien de relations compliquées, conflictuelles avec les gens de ta famille, dans ton couple, sur ton lieu de travail. Je ne sais quel est ton quotidien aujourd'hui. Dieu s'intéresse à mon et ton quotidien. Il veut prendre les quelques pains, les quelques poissons, les quelques éléments de ton quotidien et il veut les présenter à son Père. Et les présentant à son Père, le Père multiplie et change notre quotidien. Je vous invite à vous lever à votre place, là où vous êtes. Je ne vais pas faire d'appel aujourd'hui, vous invitant à venir sur le devant. Mais je vous invite à présenter votre quotidien au Seigneur. Il va le bouleverser. Il va le changer. Il y a des personnes dans ce lieu et devant leurs écrans, là, en ligne, qui souffrent de leur quotidien. Qui se demandent même pourquoi ils sont sur terre et pourquoi ils vivent et pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils mangent et pourquoi ils font toujours les mêmes choses chaque jour, chaque heure. Pourquoi un quotidien qui commence à être lourd. Apporte ton quotidien au Seigneur Jésus. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Ton quotidien peut être un quotidien qui est rempli de mauvaises perspectives, une distorsion des réalités et tu passes ta journée à t'inquiéter pour des choses qui n'en vaut pas la peine. Apporte ton quotidien, Dieu. Jésus va prendre et prend actuellement ce quotidien et il le présente au Père. Nous servons le Dieu qui descend dans les vallées. Nous servons le Dieu qui se mêle au quotidien des gens. Je suis avec vous tous les jours. Vos journées m'intéressent, dit-il. Confions cela au Seigneur. Je vais prier avec vous avant qu'on chante le chant qui a été préparé pour cela. Je prie avec vous. Chacune de nos vies, Seigneur, représente un quotidien quel qu'il soit, Seigneur Jésus. Certains le vivent bien, d'autres le vivent moins bien, Seigneur Jésus. Certains vivent un quotidien de souffrance. Certains vivent un quotidien d'interrogation. Certains vivent un quotidien d'inquiétude. Certains vivent un quotidien de conflit. Certains même vivent un quotidien de violence. Tu ne méprises pas ce quotidien, Seigneur Jésus. On te l'apporte et j'invite, Seigneur, chaque personne ce matin, Seigneur, à te confier, à se décharger de leur quotidien, Seigneur Jésus. Et toi, mon Seigneur, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et nous, tu présentes ce quotidien au Père pour qu'il le multiplie, Seigneur. Pour qu'il le transforme, pour qu'il le change, pour qu'il y mette du surnaturel, pour qu'il y mette à l'intérieur du divin, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Je le proclame dans le nom de Jésus et je te bénis dans le nom de Jésus. Oh Seigneur.